Est-ce que tu veux vraiment te débarrasser de ton acné? Parce que si t'es pas prêt à faire ces changements, faut pas s'attendre à un miracle. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'acné et j'espère que vous êtes en forme parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Pour couvrir le sujet au mieux, j'ai décidé de couper cette vidéo en 3 parties. Comprendre l'acné, les principaux types d'acné, solutions et conseils. La première chose dont je pense les gens n'ont pas suffisamment conscience, c'est que l'acné, c'est une maladie de la peau. On la range dans la même catégorie que l'eczéma, la rosacée, le psoriasis. Elle se manifeste par des boutons, des points noirs et parfois des kystes. Et pour comprendre l'acné, il faut d'abord comprendre comment la peau est constituée. À la surface de votre peau, vous avez des petits poils. Partout sur votre corps, même sur votre visage. Ces poils sont là parce que sous la peau se trouve un follicule pileux. C'est-à-dire la base du poil, le bulbe si vous voulez. Et quand on regarde de plus près ce qui se passe sous la peau, voilà ce qu'on voit. Pour chaque poil, et c'est pareil pour les cheveux d'ailleurs, se trouve un follicule pileux. Et sur chaque follicule pileux est attachée une glande sébacée. C'est un truc en forme de sac. Et c'est cette glande sébacée qui produit le sébum. Vous avez compris, votre corps entier est recouvert de follicules pileux et donc de ces glandes sébacées. Seule la plante des pieds et la peau des mains n'en sont pas couvertes. Le sébum est essentiel parce qu'il permet de garder la peau et les cheveux hydratés et souples. C'est vraiment l'hydratation naturelle du corps. Et donc c'est le sébum qu'on a partout sur notre corps qui forme une barrière protectrice et qui empêche le dessèchement de la peau ou qui nous protège des agressions extérieures. Donc si on reprend notre dessin, et c'est là que vous allez comprendre, la glande sébacée produit le sébum pour hydrater le cheveu ou la peau. Là on le voit clairement, le sébum passe dans le pore de la peau pour atteindre la surface. Ce fameux trou est très important parce que c'est le nerf de la guerre. Garder ces trous, donc ces pores propres et dégagés pour avoir une peau saine et éviter l'acné. Les boutons d'acné se forment en général pour 2 raisons. Des pores bouchés et une prolifération bactérienne, c'est vraiment la recette magique pour créer des boutons qui ne devaient pas exister. Mais c'est pas les seules raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des boutons. Vous pouvez avoir une production de sébum qui est trop importante. Donc là, c'est vos glandes sébacées qui produisent trop de sébum pour votre peau et du coup, ça bouche les pores. Vous avez aussi les cellules mortes de la peau qui traînent à la surface qui peuvent obstruer les pores et boucher donc les trous du follicule pileux. La présence de bactéries peut provoquer non seulement un bouton, mais aussi une inflammation, donc des rougeurs, des douleurs, etc. Les fluctuations hormonales, surtout pendant l'adolescence, les règles, la grossesse, la ménopause. Une alimentation aussi trop riche en sucre ou en produits laitiers peut influencer l'acné. Et le stress aussi peut aggraver l'acné en augmentant la production de cortisol. C'est carrément la définition de l'adolescence. Hormones en pétard, alimentation déséquilibrée, soyons honnêtes, le stress de la vie amoureuse, des examens, c'est vraiment le cocktail parfait pour avoir des boutons. Il existe plusieurs types d'acné, mais je vais vous présenter vraiment les 3 principaux. On a l'acné comédonienne, donc ça c'est vraiment l'acné classique de l'adolescence, qui se présente sous 2 formes, soit des points noirs, donc les comédons ouverts, soit les points blancs, les comédons sont fermés. Le sébum et les cellules mortes de la peau se mélangent et s'oxydent au contact de l'air, ce qui donne cette couleur noire. Les points blancs, au contraire, ce sont pareil des pores obstrués mais qui sont fermés. Dans ce cas, le sébum et les cellules mortes sont emprisonnés à la surface de la peau et donc ça fait un bouton blanc. Ensuite, il y a l'acné inflammatoire. C'est une forme un petit peu plus sérieuse d'acné que l'on peut avoir tout au long de notre vie. Donc ça se présente sous forme de petites bosses rouges inflammées et elles se créent lorsque les pores obstrués deviennent irrités. Elles peuvent parfois aussi contenir du pus, mais dans tous les cas, c'est une bosse rouge et il y a une douleur à la pression. Et enfin, on a l'acné kystique. Donc là, c'est vraiment une forme grave d'acné. En gros, c'est des bosses dures et douloureuses qui sont situées profondément sous la peau et parfois ces bosses ont des lésions qui se remplissent de pus, mais pareil c'est compliqué parce que c'est vraiment sous la peau en profondeur, donc ça fait mal, c'est dur au toucher et ça cause des cicatrices d'acné. Dans la partie d'après, on va parler de conseils et solutions pour améliorer son acné. Mais je vous le dis déjà, si vous êtes concerné par l'acné kystique, malheureusement, je suis pas en mesure de vous aider. Je n'ai pas d'acné kystique, je n'en ai jamais eu. Le mieux, c'est de consulter un dermatologue parce que c'est vraiment son métier. Alors, pour améliorer son acné, j'ai pas mal de conseils à vous donner, mais on va commencer par la base des bases, avoir une routine. Adopter des gestes au quotidien. 1. Nettoyer votre visage le matin et le soir. Très important. Avec un nettoyant doux. Évitez à tout prix les nettoyants trop agressifs qui peuvent irriter votre peau. 2. Continuez d'hydrater votre peau tous les jours, même si vous avez l'impression qu'elle n'en a pas besoin. Si votre peau produit du sébum en trop grande quantité, elle ne manque pas de lipides, donc de gras. Par contre, elle peut manquer d'hydratation. Si vous ne connaissez pas la différence entre nourrir sa peau et l'hydrater, c'est un concept ultra important, je le dirai jamais assez. J'en parle dans une vidéo sur les types de peau, je vous la mets dans le petit, je vous conseille fortement d'aller la voir. Quoi qu'il en soit, tous les types de peau ont besoin d'une hydratation quotidienne pour fonctionner correctement. Donc c'est vraiment une étape à ne pas manquer. D'ailleurs, pour les gens qui ont de l'acné ou qui ont une peau grasse, on conseille souvent des crèmes hydratantes non comédogènes. Ça veut dire des crèmes hydratantes qui ne contiennent pas de produits gras, de lipides, qui ne sont pas nourrissantes. Votre peau produit assez de gras, donc si vous en rajoutez, vous allez boucher encore plus vos pores
et c'est pas le but. En crème hydratante non comédogène, je conseille toujours la crème de chez Martin Skin parce qu'elle est légère et qu'elle pénètre hyper facilement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment juste un conseil que je vous donne. La troisième étape de la routine, c'est exfolier votre peau. 1 à 2 fois par semaine, mais pas plus. Exfolier sa peau, c'est appliquer des acides qui vont venir grignoter les petites peaux mortes qui bouchent vos pores. Donc c'est chouette parce que ça dégage les pores, ça stimule le renouvellement cellulaire. Attention à ne pas en abuser parce que ça augmente aussi la sensibilité de votre peau aux agressions extérieures, comme les UV. Donc oui, il faut exfolier pour éliminer les impuretés, et même si vous ne le faites qu'une fois par semaine, c'est déjà très bien. Les ingrédients qui aident à maîtriser l'acné. L'acide salicylique, qui appartient à la famille des BHA. Il exfolie la peau en profondeur et débouche les pores. L'acide glycolique, un AHA. Il exfolie la surface de la peau, il améliore la texture et le teint. La niacinamide, elle est anti-inflammatoire et régule la production de sébum. L'acide azélaïque, qui a une fonction antibactérienne et aussi anti-inflammatoire. Et le zinc, très connu pour ses propriétés séborégulatrices et purifiantes. Le zinc, c'est un anti-inflammatoire, un antibactérien et un astringent. Ça veut dire qu'il permet de resserrer les pores. Attention à l'exposition directe avec le soleil. Il peut irriter et aggraver votre acné. Gardez votre visage à l'ombre le plus possible et portez un SPF. Vous pouvez aussi améliorer votre acné grâce à votre alimentation. Buvez de l'eau pour maintenir votre peau hydratée de l'intérieur. Évitez les aliments trop riches en sucre ou en produits laitiers. Et ça, c'est un conseil qui vaut dans la vie en général. Les sucres transformés, c'est du poison. Les sucres transformés ou raffinés, c'est la même chose, hein. C'est des sucres qui n'ont plus leurs nutriments naturels. Et globalement, comment les trouver? C'est pas compliqué. C'est toutes les sources de sucre qui n'existent pas dans la nature. Consommez du sucre sous sa forme naturelle. Les fruits, du miel, toutes les formes de sucre que vous trouvez aujourd'hui et qui n'existent pas dans la nature sont des sucres transformés. Bon, ok, tout ça c'est bien beau, mais une fois que les boutons sont là, qu'est-ce qu'on fait? Le premier conseil que je dois vous donner, c'est ne pas toucher vos boutons. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Toucher son visage, que ça soit les points noirs ou les boutons, c'est probablement la raison pour laquelle vos boutons sont visibles 2 semaines au lieu de 3 jours. Et pour sûr, la raison pour laquelle vous avez des cicatrices d'acné. Par pitié, pensez au schéma de tout à l'heure. Si vous touchez votre visage, vous laissez les bactéries rentrer dans les pores de votre peau. En fait, ça fait beaucoup de recommandations, mais la vraie question c'est, est-ce que tu veux vraiment te débarrasser de ton acné? Parce que si t'es pas prêt à faire ces changements, faut pas s'attendre à un miracle. Bon, sinon, j'ai 2 petits conseils pour vous aider à traiter les boutons. Le premier, c'est d'appliquer à l'aide d'un coton-tige un petit peu d'huile essentielle d'arbre à thé directement sur le bouton inflammé. Bah, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je prends mon petit coton-tige, je le renverse sur le tout petit trou, hop, et là j'applique sur mon bouton. Le tea tree, c'est un antibactérien naturel, ça va réduire l'inflammation. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est peut-être d'utiliser des patchs pour les boutons. J'en ai vu passer sur Instagram de la marque Skin and Out. Alors personnellement, je ne les ai pas essayés, mais j'en ai entendu que du bien et je suis allée voir la composition, elle est très clean. Donc sincèrement, si ça peut vous éviter de toucher vos boutons, allez-y, foncez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'acné et la façon dont les boutons se forment. J'espère sincèrement que grâce à ces conseils, vous pourrez atténuer votre acné et surtout mieux le vivre. Gardez à l'esprit que c'est sur le long terme que vous verrez des résultats. Donc continuez votre routine, soyez patient et surtout n'abandonnez pas. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire pour aider les autres personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.